Bonjour Jean-Marie, peux-tu nous présenter ton exploitation? L'exploitation ici, c'est une exploitation laitière. On a à peu près 200 vaches laitières sur 165 hectares. Et donc on fait une quarantaine d'hectares de blé pour la vente et tout le reste, c'est du maïs et de l'herbe pour les vaches. Sur la ferme, il y a 200 vaches, mais il y a aussi 2 télescopiques. Ouais, c'est vrai qu'on en a besoin assez régulièrement, on se sert des deux en même temps. On passe beaucoup de temps à charger le bol. Et donc le deuxième est fréquemment utilisé pour des travaux annexes. Alors tu as l'habitude pour réduire tes charges de mécanisation d'acheter d'occasion. D'ailleurs les 2 télescopiques que tu as achetés sont d'occasion. Oui. Là vous avez essayé avec ton salarié ce télescopique Fendt. Dans quel contexte, pour quels travaux vous l'avez utilisé? Alors on l'a utilisé pour les travaux habituels. Donc il a d'abord chargé la mélangeuse. Il a été utilisé aussi pour curer des bâtiments, curer du fumier la semaine dernière. On a chargé aussi des silos aliments avec. Voilà, c'est des travaux courants que les télescopiques font sur la ferme. Alors la grosse particularité de ce cargo T740, c'est sa cabine qui s'élève. Est-ce que vous l'avez beaucoup utilisé? Alors on a pu le tester, c'est vrai que ça déconcerte un peu au début quand on est vraiment tout en haut. C'est confortable en visibilité. Eh bien merci beaucoup Jean-Marie. Maintenant on va retrouver David pour découvrir les caractéristiques techniques de ce télescopique. David, est-ce que tu peux nous présenter les caractéristiques de ce T740? Alors c'est une vraie nouveauté parce qu'il n'y en a que 2 en ce moment en France. Oui, en effet, le cargo T740 de Fendt est disponible en 2 unités en France pour le moment en démonstration. Et sachant que courant avril, il y a 15 modèles qui vont arriver en concession pour également réaliser des campagnes de démo. Et globalement, la gamme, elle se décompose comment? Alors la gamme, c'est facile, c'est 2 machines. Le cargo T955 qui a été dévoilé en 2019 à l'Agritechnica. Donc c'est un appareil qui lève à 8,50 m et qui a une capacité de charge de 5,5 tonnes. Le cargo T740, le 7 pour 7,70 m de hauteur de levage et le 40 pour 4 tonnes de capacité. Il faut savoir quand même que Fendt ne fabrique pas lui-même ses télescopiques. Alors quelle marque se cache derrière ce télescope? Derrière le cargo 740 se cache le constructeur allemand Senebogen, donc qui est connu pour ses grues portuaires et ses grues industrielles pesant jusqu'à 350 tonnes. Et comment Fendt apporte sa patte quelque part? Alors, la gamme, c'est 2 appareils. Le T955, c'est un pur développement Senebogen, tandis que le T740 est vraiment un produit développé conjointement entre Fendt et Senebogen. Ce qui le caractérise, c'est une cabine entièrement nouvelle avec un pare-brise bombé, une grande vitre à droite et à l'intérieur, on ne va pas retrouver l'environnement de conduite d'un Fendt. En revanche, on va retrouver les codes couleurs. Quelle est la puissance moteur de ce modèle qu'on essaye? Alors le T740, il est équipé d'un moteur Cummins de 3,8 litres qui développe 136 chevaux. La grosse particularité de ce télescopique, c'est sa cabine élévatrice. Alors elle est disponible de série, et ça monte à quelle hauteur? Au plancher, on est au sol à 95 cm et quand on surélève, le plancher est à 2,60 m. Sachant qu'à la hauteur des yeux, on est à 4 mètres, ce qui permet de charger dans des camions ou des cellules avec une bonne visibilité. Alors tout ça, ça a quand même un coût. C'est quoi le tarif catalogue? Alors le tarif catalogue, il fait un peu peur. Le modèle de base vaut aux alentours de 166 000 € et la version essayée dépasse les 200 000 €. Ça veut dire que c'est pour quel type d'exploitation, quelle structure? Ce chariot télescopique s'adresse à des agriculteurs méthaniseurs, mais également dans d'autres domaines comme la gestion des déchets ou bien des entreprises de négoce ou des coopératives. David, merci pour cette présentation. Maintenant, on va retrouver Jean-Marie pour avoir son ressenti après une semaine d'utilisation. Jean-Marie, quel est ton ressenti après une semaine d'utilisation? Je crois que tu as notamment découvert la transmission hydrostatique. Alors qu'est-ce que ça donne? Voilà, l'hydrostatique, nous on ne connaissait pas. On connaît sur nos télescopiques, c'est des convertisseurs, donc très différents. Donc on a découvert de la souplesse qu'on n'a pas sur les autres.
beaucoup plus souple, plus précis, plus doux. Donc ça c'est positif. Et un autre point positif peut-être au niveau de la cabine en hauteur, la visibilité? Ouais, c'est vrai que ça donne du confort, ça donne de l'assurance quand on charge quelque chose d'assez haut. Bon, il faut sûrement rester sur un sol très stable, mais c'est confortable, on se sent bien dedans. Ça donne une visibilité intéressante quand on est en train de charger les silos aliments. Ça donne une impression de confort, ouais, tout à fait. Et ça manquait pas de puissance? Alors ça nous manque un petit peu de nervosité, surtout à l'inversion ou quand on veut monter en vitesse, c'est pas très nerveux. Donc sur route un peu plus juste peut-être? Oui, sur la route on a pu tester machine seule et on s'est rendu compte que dans la région c'est pas très plat, donc on a vite des côtes. Sur une côte à 7-8%, on se rend compte que la machine passe vite de 40 à 30 voire 25 km/h. Et un autre point d'amélioration peut-être? Petit point qui pourrait être amélioré, c'est l'accès à la cabine qui est relativement haut. On a le plancher de la cabine qui est à presque 1 mètre et on a une seule marche pour monter dedans. Alors pour quelqu'un qui serait de petite taille, ce serait peut-être un peu juste, je pense. David, c'est le moment de faire le bilan de cet essai. Qu'est-ce que tu retiens en point positif? En premier point positif, on ne peut pas le nier, c'est la cabine surélévatrice qui nous permet d'avoir une parfaite visibilité à 360 et qui compense le fait qu'on ait un bras télescopique qui soit ancré assez haut à l'arrière. Autre point positif, David? Alors, autre point positif, c'est la facilité de prise en main. On a un joystick assez simple, on a toute une série de boutons sur la console qui sont bien lisibles et bien identifiables. Et du côté de l'entretien, est-ce que c'est facile à gérer? Alors, en termes d'entretien, on a un filtre à air qui est bien visible à hauteur d'homme. On a le filtre à gasoil qui est devant le compartiment de refroidissement. Et on a le condenseur de climatisation qui va s'ouvrir pour faciliter l'entretien des 3 radiateurs qui sont juste à poser. Ce qui me permet d'arriver sur un point négatif, c'est le filtre à huile qui est bien caché et il faut idéalement démonter le tuyau d'admission d'air pour pouvoir l'atteindre. Pour accéder à la batterie, c'est également compliqué, c'est un petit peu un jeu de piste. En effet, la batterie est située dessous à l'arrière et il faut enlever 2 boulons pour y accéder. J'en profite d'être à l'arrière pour le dernier point négatif. Donc ce télescopique n'est pas disponible avec le freinage hydraulique. Il ne reçoit en option que la double ligne pneumatique.